Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, les gars, on va parler du Grand Slam de Paris, on va parler de la contre-performance que nous a montré l'équipe de France de judo, surtout chez les masculins, parce que les féminines, heureusement qu'elles étaient là, parce que sinon on aurait eu une médaille sur, sur tant d'athlètes. Et on va également parler du tournoi dans sa globalité, comment ça a été, l'ambiance, etc., etc. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si ce genre de contenu vous intéresse. Je m'appelle Zach, sur cette chaîne on parle judo, jujitsu et tout ce qui l'entoure. Donc ça peut être les compétitions que je vais faire, surtout là prochainement, les vlogs, etc., etc. Alors si le thème du judo, du jujitsu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, me suivre également sur Instagram et sur TikTok. Le tournoi de Paris, le Grand Slam de Paris, à ce qui paraît le plus beau tournoi du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé chez les Français? Le premier jour, on avait les catégories légères, donc les moins de 48 kilos, 52, 57. Et chez les masculins, on avait les 60, 66, 73. Il y a Shirin Boukli qui a gagné. Shirin Boukli qui a repris son titre. Je crois qu'elle avait perdu l'année dernière, donc elle a livré une belle journée. Attendez, avant de commencer par les catégories de poids, on va juste revenir sur un point, donc ça va être sur le règlement. Parce que depuis le tournoi de Paris, depuis le tournoi de Paris, en fait, ils ont mis en place le nouveau règlement. Et c'était pas ouf. Ce nouveau règlement, c'était vraiment pas ouf. Il y a eu pas mal d'erreurs d'arbitrage. Ils ont mis en place le Yuko. Oh là là, le Yuko. Franchement, au bout d'un moment, faut dire ce qui est. L'IJF, ils font un peu n'importe quoi. Et qui reviennent en fait à l'état de base, qui remettent tout ce qu'il y avait avant, qui remettent le Coca, le Yuko, le Wazari, le Hippon. Et puis voilà, il y aura pas de problème. Ils peuvent dire, on s'est trompé, les gars. On revient sur ce qu'on était avant. C'était bien en fait. C'était bien en fait. Et il n'y a pas de problème avec ça. Autre chose aussi sur l'arbitrage, c'est les sorties de tapis. Je pense, moi personnellement, qu'il faut remettre les sorties de tapis, remettre des shidos sur les sorties de tapis. Évidemment, on peut être clément si on sort pas volontairement, même si bon, c'est quoi, c'est 80 ou 100 mètres carrés, je crois, un truc comme ça pour combattre. Au bout d'un moment, t'as toute la place, hein, faut pas abuser non plus. Donc, vous pouvez remettre les sorties de tapis. Moi, y a pas de souci, vous pouvez les remettre. C'était même très bien avec les sorties de tapis. Après, il y a une chose que j'ai bien aimé sur l'arbitrage, c'est par contre le Newaza. Il laisse bien les gens travailler en Newaza, donc ça c'est plutôt cool. Les autres, l'humain qui veut travailler en Newaza, il a le temps de bosser. Des fois même, on se dit ouais, il va y avoir maté. Donc après le mec, il arrive à sortir la jambe, il arrive à attraper en immobilisation et tout. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, si vous avez vu la finale des moins de 63 kilos, allez la voir, hein. Allez la voir. Raphaël Assilon nous a montré une masterclass au sol. Masterclass jiu-jitsu brésilien. Elle nous a fait Sankaku de face, fini avec Jujigatame. Oh, c'était magnifique. Pour revenir juste vite fait sur le Yuko, après on va attaquer les catégories. Le Yuko, c'est quoi? On tombe sur le ventre, on tombe sur la tranche, on tombe sur une fesse, un peu sur le côté, on pose le coude. Soyez plus clair en fait, parce que des fois, surtout sur la finale de Shirin, hein, Shirin Bouclé en finale, je sais pas si apparemment il y a eu Yuko, après ça a été annulé, après il y a eu Yuko, après ça a été annulé, et après il y a eu Yuko. Donc au bout d'un moment, mettez-vous clair, d'accord, mettez-vous au clair, qu'on comprenne correctement les règles à l'IJF. Je parle à l'IJF comme s'ils allaient me répondre. On sait jamais, ça se trouve il y a un gars de l'IJF qui regarde mes vidéos, on sait jamais. Donc ça, c'était plutôt pour la partie arbitrage, accord arbitral, etc. La partie aussi, on va parler du coup du public. Le public parisien, on va dire que le public français, c'est l'un des meilleurs publics. Même les étrangers, apparemment, ils aiment bien venir en France parce qu'il y a de l'ambiance, parce que voilà quoi, c'est sympa. C'est pas comme dans les autres grands slams ou grands prix où ils sont cinq dans le public. Donc là, il y a de l'ambiance, ça bouge, on crie, on hue, voilà, c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Maintenant, on va revenir journée par journée. Du coup, la première journée, je vais commencer par les masculins parce que c'est plus facile. Les masculins, zéro médaille. On passe à la suite. Je plaisante. Mais les masculins, du coup, en moins de 60 kilos, on a eu zéro médaille. Personne n'est arrivé jusqu'en quart de finale pour se faire repêcher.
Ensuite, chez les moins de 66 kilos, juste vérifie vite fait. Il y a Daiki Buba, du coup, qui est arrivé jusqu'en demi-finale contre le japonais Takeoka, qui était largement au-dessus de tout le monde. Takeoka, il a fait du sale. Et après, il perd en place de 3, donc pareil, zéro médaille. Mais il perd du coup contre le même gars que Walid Kiyar a perdu. Donc je sais pas si ça remet un petit peu les cartes en jeu ou pas. Après, en moins de 73 kilos, on a Boulem Tafes qui avait fait un bon parcours jusqu'à arriver en demi-finale où il a perdu et perdu en place de 3 où les gens disent ouais, c'est un peu un vol ou quoi. Je sais pas, à vous de juger si c'était un vol ou pas. Si vous n'avez pas vu la place de 3, allez la voir. Il bat quand même le japonais Ishihara, je crois. Donc il fait une belle performance, mais enfin une belle performance. Il n'a pas de médaille. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une belle performance ou pas, mais il arrive cinquième au Grand Slam de Paris. Sinon, tous les autres, il y a Peter Jean qui a passé 2 ou 3 tours et Johan Benjamin Gaba qui passe un tour contre un Américain, je crois. Non, il perd contre l'Américain. Il gagne contre un Britannique, après il perd contre un Américain. Ou l'inverse, je sais plus. C'est Levy. Il perd contre Levy. Et c'est un Britannique, ouais. C'est un Britannique, Levy. Levy qui fait troisième, du coup, quand même. Les féminines, par contre, on a, bah, du coup, Shirin, qui était là en patron, qui voulait en découdre avec tout le monde. Je sais pas ce qu'elle avait mangé la veille ou je sais pas ce qui s'est passé, mais elle voulait en découdre avec tout le monde. Elle avait pas le time. Elle avait pas le time. Elle a dit bon les gars, moi je prends ma médaille et puis après je vais aller prendre mon Krusty, mon Krusty Burger. Non, c'est pas Krusty Burger, Tasty Krusty. Je vais aller prendre mon Tasty Krusty vite fait. Donc on se dépêche les filles s'il vous plaît que je boite tout le monde et puis après je vais aller manger moi. Moins de 52, c'est Amandine Bouchard. Amandine Bouchard aussi, elle avait pas le time à la demi-finale, ça peut parler un petit peu, les Yuko, le Shido, machin chouette, etc. Mais bon, elle perd contre la numéro 1 mondiale, on peut pas lui en vouloir. Et elle va revenir tranquillement. Là, elle était en train de faire du rugby, d'accord. Elle était en train de mettre 2 3 plaquages à des meufs, là, et elle s'est dit, bon, ouais, je vais aller faire le Grand Slam de Paris vite fait. Elle a fait son grand slam, elle a eu sa médaille, et là, elle va retourner faire des plaquages, mais elle va revenir aux Europes. Moi, je confie. Je pense qu'elle va revenir aux Europes tranquillement. Après, les autres filles, je crois qu'elles font premier tour. Vite fait, je regarde. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Est-ce qu'il y en a une qui passe un tour? Je crois pas, mais bon, elles n'ont pas été épargnées par le tableau non plus, hein. D'accord. Elles n'ont pas été épargnées par le tableau. Moins de 57 kilos, moins de 57 kilos, pardon, c'est la catégorie la plus hard, j'ai l'impression, parce que on a failli avoir 2 troisièmes et une première, ça aurait été incroyable. Mais du coup, on a Faiza Mokhtar qui fait 3 et Sarah Léonie qui gagne le tournoi. Et là, c'est la France et le Japon qui se sont partagés les médailles, hein. Une japonaise, une française en troisième, une japonaise, une française en finale. Franchement, c'était une bonne KT, hein. Si vous avez l'occasion de regarder un petit peu leur combat, franchement, c'était une bonne KT, les moins de 57 kilos. Pour les championnats d'Europe, je pense évidemment que ce sera Sarah Léonie Sizik, mais il y a de la concurrence, hein. Il y a de la concurrence et ça va être chaud, ça va être chaud. Moins de 63 kilos, on a eu que Manon Deketer qui fait 7. Elle perd contre la japonaise qui fait troisième après. Et après, elle perd contre la néerlandaise qui fait 3 aussi. Elle perd contre les deux qui font troisième. Donc ça, c'est dommage. Je crois qu'en plus, elle perd sur un Yuko vraiment éclaté, si je me souviens bien de son combat. Un Yuko, encore une fois, pas ouf. Donc au bout d'un moment, les gars, sur le Yuko, va falloir se mettre corda parce que ça commence à faire chier tout le monde. Donc voilà pour cette première journée, la première journée du Grand Slam de Paris, où comme vous le voyez, on a eu pas mal de médailles chez les masculins. Je rigole les gars, je vous taquine un petit peu, on a le droit quand même. Mais chez les féminines, ouais, c'était pas mal. Chez les féminines, c'était pas mal. Chez les masculins, il y a encore un petit peu à bosser. Ça, il faut bosser. Ça va venir peut-être. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes entraînements. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes entraîneurs. Peut-être qu'ils n'ont pas la même détermination. Peut-être que les meufs sont beaucoup plus fortes que les mecs, tout simplement. Je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On passe à la deuxième journée, la deuxième journée où les mecs ils ont fait du sale. Les mecs ils ont fait du sale, vraiment. Ils ont rapporté une médaille par rapport à la première journée, ce qui est déjà pas mal, hein. D'accord, c'est beaucoup mieux que la première journée, hein. C'est mieux une médaille que zéro, hein, évidemment. Là aussi, on va essayer de le faire catégorie par catégorie. Donc la première
Les moins de 80 kilos, en plus j'aime bien cette caté, ça produit du beau judo, ça commence à être costaud, mais on a personne qui a. Ah si, il y en a un qui a passé un tour. Il y a Matteo qui a réussi à passer un tour. Après, il tombe contre Mathias Kass. Donc là, c'est compliqué, les gars, hein. Mathias Kass, il est encore en forme, hein. Et puis après, on a les Japonais, hein, je crois. C'est ça, c'est un Japonais, ouais. Oino qui gagne le tournoi contre l'Azerbaïdjanais. L'Azerbaïdjanais, j'ai regardé tous ses combats. J'étais juste en face. J'ai regardé un peu ses combats. Il est très fort, lui aussi, hein. Mais Oino, c'est Oino et il est chaud. Chez les masculins en moins de 90 kilos, on a heureusement Alexis Mathieu qui, je pense, est l'un des meilleurs, si ce n'est même le meilleur moins de 90 kilos français actuellement. Je pense également qu'il a toutes ses chances de médaille, voire même de titre au championnat d'Europe. On verra ça par la suite. Donc ouais, sinon tous les autres, ils ont fait contre-performance. Premier tour pour tout le monde, je crois. Tout le monde a fait premier tour. Il y a eu une action un petit peu litigieuse avec Maxime Gaël Ngayap en bout, mais sinon tout le reste, bah, ils ont perdu, hein, ils ont perdu, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est le sport, et puis voilà quoi. Sinon, on a eu une finale japonaise, Tajima. Les Japonais, ils sont venus en pétard par contre chez les masculins. Les Japonais, ils étaient énervés, chez les masculins. Ils ont fait beaucoup moins de médailles chez les féminines, mais chez les mecs, ils étaient vraiment énervés. Moins de 100 kilos, évidemment, zéro médaille. Mais je pense qu'en moins de 100 kilos, c'est une catégorie où on est beaucoup trop jeune. On n'a pas assez d'expérience. Les moins de 100 kilos, c'était vraiment costaud. Arai, du coup, c'était le vainqueur du tournoi. Il a montré un niveau Arai. Il était vraiment au-dessus de tout le monde. Il y a eu une belle demi-finale Russie-Ukraine. Allez la voir un petit peu, ça peut faire plaisir. Sinon, il y a mon gars aussi, le Kazakh, Sharkan, qui a fait place de troisième. Ouais, je l'ai soutenu toute la journée aussi. J'ai vu ses combats, je l'ai applaudi, je l'ai soutenu, donc c'était cool. Et à part ça, bah ouais, les autres, ils font tous premier tour, hein. Je crois qu'il y en a pas un qui passe un tour. Francis Damier, Fares Mekouk. Ah si, pardon, Fares Mekouk, il gagne son premier combat et puis après, il perd contre le Brésilien, Goncalves. Goncalves qui fait 7, je crois, ou 5, un truc comme ça. Maxence Bordin, pareil, premier tour. Et Roméo Lévesque aussi, premier tour. Mais bon, Roméo Lévesque, juste après, s'il passait son tour, il prenait Araï. Je veux bien être gentil, je veux bien être pour les Français, mais bon, juste après, tu prends Araï. En plus, il s'était bien battu contre le Britannique. Je pense qu'il allait être fatigué, hein. Et en plus de 100 kilos, ouais, on a eu Teddy Riner qui a pris son septième titre. Je plaisante, il n'était pas là, évidemment. En plus de 100 kilos, on a eu personne aussi qui a réussi. Personne n'a réussi à passer un tour, je crois. À part peut-être, non, il y avait Meite, il a rien fait. Diaby, ah, Diaby il passe son premier tour effectivement contre non, l'allemand, pardon, l'allemand, le TikToker allemand là. Je le vois souvent. Hamzat Saparbaev qui passe, non, il passe pas. Il est premier tour. Akana Mongo aussi, premier tour, mais il tombe contre Nakano qui arrive en finale quand même. Je crois qu'il gagne le tournoi, c'est Nakano qui gagne. Ouais, c'est Nakano qui gagne le tournoi. Donc là, le podium, voilà, on a eu des Japonais et même la finale, il prend Nakano. C'était chaud. C'était chaud, c'était compliqué. D'accord. Donc pour les plus de 100 aussi, hop là. Et les féminines, alors, c'était comment? Bah, chez les meufs, là, on va descendre un peu. On va commencer par les plus de 78 kilos. Les plus de 78 kilos, on a failli avoir que des Françaises sur le podium. Ça aurait été bien marrant, ça. Ça aurait été bien marrant, mais bon, il y en a qui se sont affrontés, notamment la place de 3 entre Léa Fontaine et Célia Cancan. Apparemment, moi personnellement, je l'ai pas regardé, d'accord, cette place de 3, j'ai juste revu quelques extraits, mais apparemment sur cette place de 3, elle se prend un dernier Shido un peu litigieux, il y aurait pas Shido, etc. Je sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et malheureusement, en finale, du coup, Julia Tolofua contre Roman Dico, qui se blesse au genou. J'espère que ça va aller quand même. Il y en a, j'ai entendu dans le commentateur a dit ah c'est les croisés, directement. Je sais pas si c'est vrai. Dites-moi si vous avez des nouvelles en commentaire. Et chez les moins de 78 kilos, on a eu le retour du coup de Audrey Cheméo. Cheméo, elle est en pétard aussi. Bon, elle a perdu sa place de 3 contre Lise.
Lise Ngelebeya, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais elle l'avait battue en finale des championnats de France première division. Donc, comme elle a dit, elle l'a battu, l'autre l'a battu, voilà quoi, c'est comme ça. On verra bien ce qui va se passer pour les championnats d'Europe. On a eu aussi les petites, comment elles s'appellent les petites là, Kayla Issoufi, mais qui fait premier tour, et Lila Mazzarino, je crois, qui elle aussi fait premier tour, non deuxième tour pardon. Deuxième tour, elle perd contre l'Allemande qui était pas mal, hein. L'Allemande aussi. L'Allemande a fait combien? Elle fait, ouais, elle perd en demi, et puis après, elle arrive en place de 3, ouais. Elle fait troisième, l'Allemande. Donc voilà. Voilà, voilà. La finale, du coup, c'est Belandi qui gagne, la championne olympique en titre. Donc voilà, c'était une grosse catégorie, les moins de 78 kilos. Je préfère les moins de 78 au plus. Hein, mais c'est que mon avis personnel, ça. Et pour finir, du coup, cette vidéo, on va parler des moins de 70 kilos. Les moins de 70 kilos, c'est du coup la caté où on a flop complètement les Français, les Françaises plutôt. Il y a que Melka du coup qui tombe quand même contre Maeda et qui perd. Et Maeda qui fait 3 après. Donc le tableau ne l'a pas épargné. Sinon les autres aussi, hein, premier tour, je crois, il y a que Clémence Clémence qui passe un tour, qui gagne un tour, je crois. Marie-Ève Gaillet, ouais, la pauvre, elle perd au premier tour contre une Portugaise, Timo, et Clémence Aimé qui perd au troisième tour contre une Suisse, Aprilie Fouo, qui termine deuxième quand même. Voilà. Voilà, on a fait le tour des catégories, on a parlé aussi de l'événement. Donc là, maintenant, les questions à se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour les Français, les masculins surtout, les féminines. Moi, il y a eu quelques contre-performances, ça arrive dans une compétition, mais globalement, on termine deuxième au classement des médailles des Français grâce aux féminines et pas grâce aux mecs. Hein, si on regarde le classement que des féminines, les Français sont premiers, les Françaises sont premières. Et si on regarde les classements des mecs, je sais même pas on termine à quelle place. On n'a qu'une seule médaille, une médaille de bronze en plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'équipe de France? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez des nouvelles, si vous avez réussi à avoir des petites exclus de l'équipe de France masculine de judo. Nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, bye les humains.